Le 25 août 1944, Paris se relève. Le vendredi 25 août 1944, Paris est libre. Après 1526 jours d'occupation, la capitale de la France se libère elle-même avec l'aide des Alliés. Mais cette journée n'est pas tombée du ciel. Elle est le point d'orgue d'un soulèvement populaire, d'un rapport de force militaire et d'un enjeu politique majeur. Tout commence 6 jours avant, quand la résistance parisienne, force française de l'intérieur, les FFI, les communistes, les gaullistes, les policiers en civil, se soulèvent contre l'occupant. Des barricades sont dressées, des combats de rue éclatent, la préfecture de police est reprise, le métro est saboté, Paris veut se libérer avant que les Alliés n'arrivent pour éviter l'humiliation de la passivité. Depuis Berlin, Hitler donne l'ordre de raser la ville. Le général von Choltitz, gouverneur militaire allemand de la ville, refuse d'obéir. Il sait que la guerre est perdue et que détruire Paris ne changerait rien. Le 24 août, en fin de journée, les premiers blindés de la 2e division du général Leclerc entrent dans la ville par le sud. Les cloches se remettent à sonner. Les Parisiens sortent acclamant les chars entourant les combattants. Mais la bataille continue. La libération de Paris n'est pas une promenade. Plus de 1500 morts, dont environ 600 résistants et 130 soldats alliés. Les combats se poursuivent jusqu'au lendemain. Et le 25 août, vers 15h30, dans la gare Montparnasse, le général von Choltitz signe l'acte de reddition. À 20h, le général de Gaulle entre dans Paris et se rend à l'hôtel de ville. Il lance une phrase qui résonne encore aujourd'hui. Paris, Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré, libéré par lui-même, etc. La foule est en liesse, mais la libération de Paris n'est pas que militaire ou symbolique, elle est politique. De Gaulle, en arrivant en tête, entend affirmer la légitimité de la France libre face aux Alliés, éclipser Vichy, empêcher l'administration américaine de gérer la France comme un pays conquis. Et il y parvient. Grâce à cette victoire, la République reprend ses droits et la France se lève, non comme un pays libéré, mais comme un pays qui s'est libéré lui-même. Le 25 août 1944, Paris n'est pas seulement libérée, elle devient le cœur battant d'une France debout. À demain dans Time Shot pour une nouvelle Minute Histoire.